toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Tout d'abord, un grand merci aux nouveaux abonnés sur YouTube, on est 800, presque 806 maintenant, 807. Ça monte, ça monte, ça monte, c'est une petite chaîne qui monte, comme on dit. Voilà, et ça me fait très très plaisir. Et puis vous me laissez des petits commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Vous me donnez des petites informations ou sur vous ou sur la vidéo que vous avez regardée. Et franchement, c'est sympa. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Il suffit de cliquer sur le petit cadre rouge sur YouTube et vous cliquez et vous vous abonnez. Vous laissez des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, à mettre des j'aime si vous êtes sur Facebook. Enfin bref, à partager cette vidéo, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Et puis aujourd'hui, nous allons réaliser une carte triptyque crèche de Noël. J'ai mis crèche de Noël. On est bien d'accord que la carte triptyque peut servir pour plein de choses. Moi, je l'ai fait sur le thème de Noël, puisqu'ici, on arrive à Noël. Mais vous pouvez l'adapter pour ce que vous voulez. On est bien d'accord. Moi, je vous ai montré un modèle de carte. Après, à vous de jouer avec, je dirais. Alors, sans plus attendre, on va passer sur mes mains. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez la boutique en ligne. Si vous avez besoin de matériel, vous savez que je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bonjour Isabelle, bonjour Nicole. Vous savez que je suis donc indépendante Stampin' Up. Je vends donc des produits pour faire du scrapbooking. Donc si vous avez besoin d'un matériel, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Directement, vous aurez affaire à mon compte. Et là, vous pourrez commander sans souci. Et vous pourrez recevoir chez vous le matériel si vous habitez assez loin de chez moi. Voilà. Allez, je vous montre sans plus attendre la carte que nous allons réaliser. Alors, désolé pour la voix que j'ai une voix cassée parce que j'ai pas un rhume, je ne sais pas, ça circule, c'est viral, on m'a dit, voilà. Alors, voilà ce que nous allons réaliser. Alors, je vais l'ouvrir et voilà le triptyque que nous allons réaliser. Voilà la carte. Voilà, donc une carte qui fait... Donc en 3 fois, trois morceaux, 3 parties qui sont bien définies par un petit morceau sur le côté. Ça fait vraiment comme une petite carte théâtre. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le côté. Voilà, ça fait une petite carte, un peu une carte théâtre. Et voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai utilisé des tampons qui ne sont plus dans le catalogue, mais que j'aime beaucoup. Donc j'ai repris ces tampons-là. Après vous utilisez les tampons que vous voulez. Comme je vous dis, vous pouvez adapter la carte pour un anniversaire, ça peut être pour un mariage, ça pour des félicitations de naissance, ça peut être pour ce que vous voulez. Voilà. Allez, on y va. On passe maintenant aux explications. Alors, on va prendre le massicot. Je vais vous montrer le matériel que l'on a besoin. Si ma souris veut bien aller là. Voilà. Alors, on va travailler avec du papier bleu nuit. Donc, du papier bleu nuit, une feuille de papier bleu nuit. Elle a déjà des plis, moi la mienne. Ça va pas aller, ça. Je vais reprendre une feuille. Je sais pas pourquoi elle a des plis d'ailleurs. Excusez-moi, mais je tousse. Voilà, on va reprendre une feuille vierge. Voilà, j'avais pas vu que l'autre avait des plis. Voilà, donc du papier bleu nuit. On va utiliser une feuille de chute blanc pour tamponner nos petits personnages et aussi pour faire l'extérieur de la carte, l'arrière de la carte où on pourra mettre notre texte pour envoyer la carte. Et puis on aura aussi du blanc qu'on aura besoin pour les étiquettes. On aura besoin d'une chute Narcisse Délice, c'est un tout petit bout, c'est pour faire les petites étoiles qui sont ici. Je les ai fait en Narcisse Délice, voilà les petites étoiles qui sont là. Tout le reste, c'est du papier blanc. J'ai vraiment utilisé que du papier blanc pour le reste. Voilà. Et puis, bien sûr, on a besoin de papier blanc pour mettre tout autour de notre papier bleu. J'aime beaucoup. Merci, Isabelle. Je l'ai trouvé encore comme d'habitude. Je vois une image sur Facebook et puis je la mets à ma sauce. J'essaie de la créer moi-même puisque je n'ai pas les explications. Mais en voyant l'image, je me dis ça, on peut le faire. Et on va le faire. Voilà. Alors, comme papier de fond, j'ai des vieux papiers, enfin des vieux papiers, ils sont de l'année dernière. C'est des papiers, je ne sais pas, c'était Eau douce nuit, si mes souvenirs sont bons. Et c'était des papiers, et je crois qu'ils vont s'adapter exactement comme je veux.
Ici, je vais mettre ça, le fond avec la crèche ici. Oh là là, cette voix. Et puis devant, je vais mettre celle-ci pour avoir le paysage devant. Hein, je vais mettre ça ici devant. Et puis derrière, je vais mettre ce passage-là avec les petites étoiles. Voilà, tout ce qu'on va faire. Alors, on commence par déjà couper notre papier bleu marine. Bleu nuit. Alors, notre papier bleu nuit, il va faire 19 cm sur 29,7. C'est-à-dire qu'on garde notre longueur. Voilà, je vais faire ça. Voilà. On garde notre longueur, mais on va couper ici. On va couper à 19 cm. Voilà, comme ceci. Et de là, on va marquer des plis. Alors c'est des comptes d'apothicaire, tout simplement, parce que je veux absolument que tout soit sur mon 29,7. Ensuite, je retourne mon papier et je fais pareil, 9,7. Voilà. Je ne vais pas vous embrouiller avec des chiffres et des chiffres. J'ai trouvé qu'en retournant la carte, c'était beaucoup plus simple, le papier. Et 10,2. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, on va marquer nos plis. Voilà. Donc, en fait, on a juste un petit espace de 5 mm entre chaque. Hein. Comme ceci, ça va donc me donner ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et enfin le deuxième, hop hop hop, voilà, et voilà, c'est à dire que quand vous le pliez, ça vous fait ceci, exactement comme il faut. On va continuer. On va venir faire ici notre découpe. Alors, pour notre découpe, on a ici 19 cm. On est d'accord, on a coupé à 19. On va venir ici au deuxième pli. C'est-à-dire, pas le premier pli ici, le deuxième pli. Et de là, on va remonter et on va aller à 14,5. 14,5 comme ceci. Et là, on va faire un petit trait. On fait pareil de l'autre côté. Toujours pareil. Si vous partez de là, vous allez au deuxième pli. 14,5. Et vous faites un petit trait. Vous avez donc de là à là. Toujours, en fait, c'est dans les plis du milieu. Hein, dans les plis du milieu, vos repères, vous les mettez dans les plis du milieu. Et de là, on va venir mesurer ici. Ici, on a 9, alors, on a combien? 9,3. Alors, je vais compter. Tac, tac, tac. 9,3 divisé par 2, ça me fait 4,65. Bon, on va faire 4,6. Hein. On ne va pas se prendre la tête non plus. 4,65, c'est ici. Ça me fait le milieu. Ok, je mets un petit trait. En fait, je vais venir ensuite de là à là. Je vais le marquer au crayon, comme ça vous allez mieux comprendre. On va venir couper. Alors, on va le faire à la paire de ciseaux, parce qu'à la machine, on ne peut pas. Ça va nous donner ceci, ok? On va couper là et là. Attention, on coupe ici. On ne coupe pas ailleurs. Hein. Je vous montre et vous allez comprendre. Paire de ciseaux. Alors. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Et là, on va venir couper le long du pli. C'est ça. Je suis en train de chercher comment on faisait. Ça devient grave. Oui, c'est bien ça. Oh là là, je doute de moi, c'est grave. Donc mon milieu, il est bon. Par contre, de là à là, je vais venir couper. Je vais faire ça. Je vais le faire au crayon de bois. Voilà. Et vous allez voir que ça va faire ma découpe. Ouais, c'est plus logique, hein. Quand je vous dis que si je l'ai fait à l'avance, après je sais plus. Donc après je rejoins de là à là. Voilà. Alors, vous vous basez pas ici. La première découpe, je la retirerai moi sur la vidéo. Donc on va venir découper. On fait d'abord notre pointe. Donc on est d'accord, 14,5, 14,5. Là, la moitié, c'était 4,65, si mes souvenirs sont bons. On rassemble les deux morceaux. On vient couper. Et de là, de la pointe de centrale, du pli central jusqu'à 10 cm, on marque et on coupe. Pareil de l'autre côté, on marque et on coupe. Je me disais, c'est bizarre, il me reste une bande sur le côté, c'est pas normal. Bah oui, pour cause. Voilà, et c'est censé me faire ça. Le talon. Voilà. Donc ça se fait dans ce sens-là. Voilà ce que ça me donne. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va le poser sur le côté et on va prendre du papier blanc et on va venir faire nos découpes. Alors, mon papier blanc. Alors, papier blanc, je prends des chutes, il me reste plein de chutes, je vais les prendre. Alors, je vais faire un morceau qui va faire 18,5 sur 9. Et j'aurai deux morceaux, j'aurai 4 fois. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai une fois le centre, c'est ça, une fois le centre. On va faire une fois le centre déjà. On va commencer par le début. Alors, 9 cm sur 18,5. 18,5 sur 9 cm. Voilà. Ça va venir faire ça. Comme ceci, ça va venir au centre. Ici, on va venir couper. Pardon, je ne mets pas hors, je suis hors caméra, désolé. On va venir couper, bien sûr, ici pour que ça fasse la bande. Mais ça va, mon papier va être comme ceci. Allez, on y va. Alors, pour cela, on va remonter de chaque côté. Tac, tac, tac. Donc ici, j'ai... Normalement, j'ai 14,5, donc je vais remonter à 14. Donc je fais 14. De chaque côté avec un crayon de bois, je viens marquer le 14. Pareil ici. Alors, voilà. Ici, je viens marquer le centre. Là, sachant que j'ai 9, ben c'est facile, ça fait 4,5. Voilà. Et je vais venir couper de là à là, de là à là. J'espère que je vais avoir de la voix jusqu'au bout. Ça devient compliqué. Voilà. Comme ceci. Et pareil, ici, le petit trait et la pointe. Si vous avez peur de le faire... au massicot, hein, vous tressez un trait au crayon de bois et vous le faites à la paire de ciseaux, hein. Pas de souci, hein. Ça n'a pas d'importance. Moi je le fais au massicot, mais on peut le faire à la paire de ciseaux. Et voilà ce que ça donne. Hop, 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 hop. Parfait. Voilà, j'ai mon centre. Ça, c'est fait. Je vais le mettre sur le côté. Je vais faire, oh là là, 1, 2, 3. Je vais venir faire mes deux ici, mais je les veux aussi là et là. Donc, je vais en faire 4.
Alors, là, donc, je vous ai dit, on va venir faire les morceaux qui sont ici et de l'autre côté. Alors, on fait pareil que dans l'autre sens. On va prendre 13,5 comme ça. Non, comme ça. Donc 13,5 comme ça sur 8. Voilà, on va faire comme ça. 13,5. 1, 2, 3, 4. 3 fois 8, 24. Je le forme dans l'autre sens, oui. Donc ça va être des morceaux de 8 sur 8 sur 13,5. C'est ça, on va faire ça. Alors 8,8. Toc, 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 8,8. En voilà un. 8,8. En voilà un. 8,8. Voilà 2. Et il nous faudra une feuille. 8,8. Ici. Ça. Ah, ça va couper jusqu'au bout. Pourquoi? Voilà. 1, 2, 3. Je vais reprendre du papier blanc. Alors, il me reste une chute. Je vais l'utiliser. 8,8. Voilà. Alors, on a dit de l'autre côté 13,5. Voilà, on fait des rectangles donc de 8,8 sur 13,5. Voilà, et le dernier. 13,5 et voilà. Allez, je pose tous mes petits papiers à côté. Bien. Alors, tous mes petits morceaux, mes 4 morceaux que je viens de couper. Je vais un par un marquer une distance. Alors, donc là c'est 8 sur 8, là c'est 13,5 et je vais remonter à 9,3. 9,3 et je marque. Et je vais venir rassembler de là à là. Je vous le montre une fois, mais je le veux. Normalement, je le fais directement. Et je vais venir couper comme ça. Voilà. Et je vais faire ça au 4. C'est-à-dire que moi, je prends mon massicot, je prends ma pointe, je prends ici, ici, et hop. Voilà. Ça va vous faire ça. Qu'on va venir poser ici. Donc on va venir le poser ici, ici, ici et ici. Donc on fait ça 4 fois. Donc, je vais tous les marquer à 9,3. Vous suivez, c'est bon? Je vous ai pas perdu quand j'ai perdu quand je trouvais pas mon papier. Voilà. Et enfin le dernier. Oui, oui, parfait, super Isabelle. Je t'ai pas perdu alors. Ah, je reviens d'un marché de Noël, alors je suis fatiguée là. D'un week-end de marché de Noël. Je suis fatiguée. Voilà, ça va nous donner ceci. Comme ceci. Ça va nous donner ceci. Comme ceci. Ça va nous donner pareil par ici. Et pareil par ici. Allez, on va coller. Est-ce que je colle ou est-ce que je collerai le papier d'abord? Ouais, non, je ne vais pas coller tout de suite. Je collerai le papier après. On va couper le papier de déco. Allez, on va commencer par le papier qui est ici. De ce côté-ci. En fait, la couverture, si vous préférez. Hein. On va se baser sur la couverture. Ici et ici.
Tac, tac, 13 cm. Hop, voilà. Alors, sur 7,8. 1, 7,8, 2. Voilà. Alors, ça va me faire ceci. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Je laisse un peu... Je retire 1 centimètre, hein, ça me fait 5 mm. Ça va faire plus que ici. Parce qu'ici, j'ai pas laissé beaucoup, je trouve. Bon, j'ai envie de laisser un peu plus. J'ai envie de laisser vraiment le centimètre. De partir sur le centimètre, comme ça. Voilà. Vraiment faire un bon contraste. Allez, on y va. Alors, ça me fait... La découpe, elle va faire... Tac, tac, tac. Elle faisait 9,3. Donc, logiquement, elle fait 8,3. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là, ça sera mieux. Oui, c'est par ici. 8, 8, 8,3. Je vais regarder ce que ça fait. Si je fais ça, si je fais ça, c'est bien ça. Ouais, 8,3. Allez, 8,3 à la pointe. 8,3 à la pointe. Je redonne les mesures après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça va me faire ceci. Non, pas vraiment. Ah oui, non, ben oui, il faut baisser d'abord d'1 centimètre. Je suis bête. Je suis bête. J'ai mis combien? J'ai mis... Si je veux prendre de là à là, il faut que je baisse de 1 cm. Ah oui, c'est logique. Ah là 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 là, Sylvie. Là, tu as pris la même mesure que là. Je ne vois point. Ça fait ça. Attendez. Quand je vous donne la bonne mesure exacte, ça va me faire ça et ça va me faire ça. Yes. Je vous donne la mesure exacte de la longueur. C'est... Ben 12. Ben oui, c'est logique. 12. Donc, de 12, on rejoint ici. Voilà, et là, ça va être plus logique. Eh ben oui. Voilà, ça va me donner ceci. Et ça va me donner ceci. Ok? Que je le pose bien. Voilà, ça va me donner ça. D'accord? Ça me fait ça. Donc, on fait la même chose. 4 fois, deux fois comme ça. Attendez, c'est 2 fois. Oui, 2 fois comme ça, puisque l'intérieur, c'est pas le même. On fait 2 fois ça. Donc, on fait 2 fois. Je vous répète les dimensions exactes. 7,8 en bas. Sur le côté le plus long, c'est 12. Sur le côté le plus court, c'est 8, je vois pas bien. 8,3. 8,3. 7,8 et 12. Ok? Donc on en refait un deuxième. Alors on a plus vite fait, c'est de faire comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tchouk. Donc celle-là, elle va être comme ça. Et celle-là, elle va être comme ça. C'est ça. Oui. Allez. Que je me trompe pas de sens. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, un comme ça ici. Et un comme ça ici. Ok? Ça, on peut les coller. On va les coller comme ça. Enfin, ça, non, ils sont à l'extérieur, oui. Oui, donc ils sont comme ça. Et comme ça. Allez. On va coller. Colle. Alors, y a-t-il assez de colle dans ma colle? Oui. Voilà. Hop, hop, hop. Hop,
Hop, hop, hop. Voilà. De la colle. Parfait. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. En voilà une. On va venir coller de ce côté-ci pour avoir nos deux extérieurs. Voilà. Pareil. Égale distance. Voilà. Et enfin ici. Je crois que ma colle est en fin de vie. Et voilà. Bon, ça c'est fait. On va faire les intérieurs. Alors, les intérieurs, là, c'est pas le même papier. Donc, on a un intérieur ici, un intérieur ici et un intérieur ici. Par contre, ici, je crois que j'ai laissé... J'aurais fait moins. J'aurais peut-être dû diminuer un peu. Parce que là, comme j'ai mis 5 mm de chaque côté. Quoique, non, ça ne me dérange pas. Non, là, je vais le laisser comme ça. Ouais, là, je vais le laisser tout petit. Ouais, je vais le laisser comme ça. Alors, ici, il me faut du papier autrement. Alors, je voulais donc... Désolée. Je voulais donc utiliser mon papier comme ça. Alors, par contre, je vais peut-être pas mettre tout. Je vais faire comme ça. Ici, ça va prendre la suite de ça. Et ici, ça va prendre la suite de ça. Ok? Ça va me faire ça. Voilà, sur mon papier. Donc, je vais regarder combien il faut que je coupe. Combien il faut que je coupe ici? Il faut que je retire. Allez, on va dire 1,5. Ouais, je vais couper 1,5 en bas. Alors après, vous adaptez votre papier suivant ce que vous avez, bien sûr. Voilà, je vais retirer le bas. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça va me faire ça, 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 ça. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Parfait. Sachant qu'il va y avoir 5 mm. 5 mm. Ça va faire ça. Comme ceci. Ouais. Ça va le faire comme ça. Voilà, ça va me donner quelque chose comme ça. Ici. Parce qu'en fait, ici, dans les plis ici, ça va être, il va y avoir ce fameux décor qui va être là. Et je vais mettre une petite bande de blanc. Alors, la petite bande de blanc, normalement, elle fait à peine 5 mm. Donc, on va couper tout de suite la petite bande de blanc avant de couper ça. Comme ça, on aura directement le morceau. Alors, une chute, ça n'a pas d'importance. Ici, on a donc 5 mm. Hein, on est d'accord, notre petit pli, 5 mm. On va donc mettre, allez, on va dire 3 mm. 3 mm de papier. C'est vraiment pour dire de mettre quelque chose. Hop. Voilà, je vais faire 2 fois. Regardez, ça va me faire ceci, 3 mm. Voilà, ça va vraiment, vous voyez, venir mettre dans mon pli, en fait. Je vais faire une autre bande de 3 mm. Alors, que je pose bien mon papier, voilà. Oups, voilà. Et voilà. Et re 3 mm. Je vais venir le coller tout de suite. Donc pareil, je laisse un petit bord en bas. Je vais laisser un petit bord en haut. Donc ça va venir ici comme ça. Hop. Voilà, comme ceci. Et je le colle. Ah, c'est vraiment là de la minutie. Hein. Mais c'est pour que ça tranche vraiment bien.
vient vraiment le mettre au centre du pli, enfin nos deux petits plis. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, hop. Voilà. Et je viens couper un petit bout avant. Alors, je vais vous dire combien j'ai fait de longueur. Alors, ça va me faire 14 cm. 14 cm puisque ça fait 15. 14 cm sur 3 mm. Donc, deux petites bandes de 14 cm sur 3 mm. 8,4. C'est dans ce sens-là que je vais faire. 8,4. Tac, tac, tac. 8,4. Ah, et c'est décroché. Alors, ah. Voilà. 8,4. Et ici, j'ai montré que j'ai fait. Je vais vous donner mes mesures. Voilà. Mon petit papier blanc. Il est là. Il est là. Et voilà que voilà. Donc, il fait 8,4 sur toc 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 8,8 sur 13. Ok, voilà, et ça me fait ça. Super, en voilà un. Ensuite, on a le deuxième. Alors le deuxième, il va décaler. J'aurais pas dû faire mes traits tout de suite au fur et à mesure de tous. J'aurais pas dû faire les traits à tous en même temps. J'aurais dû en faire un à la fois. Donc, alors, attendez, je vais gommer. Voilà. J'aurais pas dû les faire tous ensemble. Voilà. Alors, le suivant, il est là. Suivant, il est ici. Ça me donne ça. Donc, je suis censée avoir, tac, 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 donc 8,8. Donc, ça me fait 8,4. On va recouper à 8,4. Voilà. Et de là, on va pouvoir positionner notre papier. Alors, c'est censé faire ça. Hein, on est d'accord? Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Hop. Et de là, on va baisser. Donc, on a dit qu'on avait ici 14, donc on met 13,5. On descend de là. On descend d'ici, 13,5. Hop, hop, hop. Voilà. La moitié, on a dit qu'on avait, je ne sais plus tout à l'heure, on a dit 4,5, c'est ça? Non, c'est pas 4,5, on avait quoi? Je ne sais plus. Si, c'est ça, 4,5. Alors, c'est qu'il est le morceau? Ça y est, je vois plus mes traits. J'ai perdu mes traits là. 4,5, 4,5, 4,5. Ici, ici. Comme ça. Voilà. Donc, 4,5. On descend de 5 mm. Donc, ça censé faire ici. Je vous donne les mesures après. Hein. Oula, j'espère que je vous ai pas perdu. Non, c'est mon papier qui bouge, je ne sais pas pourquoi. C'est ma... Alors, on y va. Eh ben, vas-tu te mettre... Alors, je vais couper comme ceci. Je vais couper le ciseau, ça ira mieux.
Voilà, et ici donc je vais retirer 5 mm de là à là. Ça me fait ça. Et ça me fait ça. Et je vais vous donner les dimensions exactes. Alors ça a l'air de faire des comptes d'apothicaire, je suis désolée. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas... Excusez-moi le mot que je vais dire, pour pas merder. Mais c'est vrai que c'est pas évident de recouper du papier, voilà, comme ceci. Et voilà le travail. Quel talent. Alors, comme je dis toujours, je m'aime. Voilà, c'est plus logique de le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc voilà mon deuxième morceau. Ça va me faire ceci. Tac, 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 tac. Voilà, on en est là pour l'instant. Il nous reste le dernier morceau qui vient de tomber. Non, c'est mon crayon. Il nous reste le dernier morceau à faire qui est ici. Alors pareil, je vais gommer. Voilà. Et donc on est reparti pour 8, je ne sais plus, 8,4, c'est ça. Alors 8,4, voilà. Et voici donc le dernier morceau. Donc sur le même principe que celui-ci, hein. D'ailleurs je vais reprendre le même, ça sert à rien que je m'embête. Voilà, et je vais venir tout simplement remarquer mon morceau, un morceau là et un morceau là, et je vais venir couper mon petit bout pour aller de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on en a fait un, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est sûr. Voilà, voilà, voilà. Il nous reste à coller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge comme ça? Je comprends pas. C'est joli, oui. Quand ce sera fini, ce sera beau. C'est juste un peu compliqué. Mais bon, si tu veux le refaire, tu n'y arrives pas, Nicole, tu me le dis. Hein. T'inquiète pas. Parce que tu m'avais parlé que tu voulais la refaire. Voilà. Hop. On y va. On centre bien. Ça va me donner ceci. On va la coller tout de suite. Oui, un peu compliqué. Bah oui, c'est pas évident, hein, je me doute. Mais que voulez-vous? Moi, je me suis basée sur ce que j'ai vu et je suis partie sur l'explication. Mais je vais tout réexpliquer à la fin. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous redonner les mesures à la fin. C'est pas compliqué à faire. Hein. Enfin, c'est pas compliqué. Si, quand même un peu. Disons qu'une fois qu'on a la base de la carte, moi, parce que j'ai voulu mettre du blanc pour trancher, puisque mon papier est bleu nuit. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé au cas où de mettre du papier blanc. Après, vous mettez le papier que vous voulez pour... Moi, c'est parce que je voulais mettre du papier blanc pour faire trancher mon papier, mon papier design. Mais le résultat est beau. Oui, le résultat est très beau. Je vais vous redonner toutes les mesures. Ne vous inquiétez pas, je vais redonner toutes les mesures après. Comme je vous dis, j'ai vu la carte et j'ai dit je vais la refaire. Mais j'ai vu que l'image. J'ai pas vu d'explication nulle part. Hein. Ne me demandez pas où j'ai eu la carte, je ne me souviens même plus. Voilà, et ça nous donne ceci. Regardez ça si c'est beau. Oui, sans le blanc, ça serait plus simple. Mais le problème, à ce moment-là, le papier ne ressortirait pas. C'est juste ça qui me perturbe un peu. C'est pour ça que j'ai voulu mettre du papier blanc.
Alors, je vous redonne toutes les mesures. Alors, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, là, ici, j'ai mis plus grand. Hein. Ici, j'ai fait, allez, on part sur là. Sur le papier blanc, j'ai fait 9,5 sur, toc, 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 sur 13,5. 9,5 sur 13,5. De là, le papier blanc, je l'ai rassemblé. Après, ben, j'ai retiré 5 mm, c'est tout simple. Donc là, ici, ben, j'ai mis 8, j'avais 8,8, donc là, j'ai mis 8,4. En fait, j'ai retiré 5 mm après à chaque fois. Pareil, ici, ben, j'ai retiré 5 mm. Donc, comme j'avais 13,5, ben, j'ai mis 13. C'est pas plus compliqué que ça. Après, ben, pareil ici. Ici, j'avais 9,3. Je me retrouve avec 8,8. Voilà. En fait, je retire 5 mm. En fait, c'est tout simplement ça. Quand vous avez votre papier blanc, pareil qu'ici, hein, en fait, c'est le même principe qu'ici. Là, moi, j'ai retiré ici pour le blanc, tout autour, j'ai retiré 1 cm pour faire mon blanc. Après, pour faire mon papier design, ben, tout simplement, j'ai retiré 5 mm. Voilà. Et ça me fait ça. Et ça, je le fais 4 fois. Donc, hein, 1, 2, 3, 4. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre, mais toujours 4 fois. Et puis le centre, eh ben, j'ai pris donc, je répète, 9 cm sur, il semble que c'était 18 quelque chose, 18,5, c'est ça. Et puis j'ai été ici à 14 cm de chaque côté. J'ai rassemblé, voilà. Et après, ben, pour mettre mon papier design, j'ai retiré 5 mm, tout simplement. 5 mm de ce sens, 5 mm ici, 5 mm ici. Ici, ben, j'ai descendu de 5 mm, ma pointe, je l'ai descendu de 5 mm. J'ai rassemblé et j'ai coupé mon papier. Ça a l'air tellement simple quand je l'explique. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est après, si vous ne voulez pas mettre de papier blanc, c'est vous qui voyez. Mais je trouve que c'est ça qui fait quand même la beauté de la carte, c'est d'avoir le papier blanc, que ça fait ressortir le papier design. Après, tout dépend du papier design que vous mettez, tout dépend pourquoi vous le faites. Si vous le faites, par exemple, pour une naissance, vous n'allez pas forcément mettre du bleu marine. Donc déjà, ça va être plus clair. Moi, le papier blanc, je l'ai remis parce que ben, il fallait que ça ressorte, quoi. Sinon, ça ne ressortait pas et ça faisait trop foncé. Si par exemple, vous faites une carte en jaune, ben, il n'y a pas besoin de papier blanc. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Tout dépend de pourquoi vous faites la carte et pourquoi vous... Allez, hop, hop, hop. On centre bien. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et hop. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à mettre nos petits personnages. Alors, moi, je les ai déjà préparés, mes petits personnages. Parce que je trouvais que c'était déjà bien long d'aller faire la carte. Voilà. Je trouvais que c'était déjà bien long d'aller mettre... Alors, regardez, maintenant, mon mouton, il est dans l'herbe. Et puis mon âne aussi. J'aime mieux avec le blanc. Oui, je trouve que c'est beaucoup plus joli avec le blanc. Voilà. Et puis ici, voilà, j'avais sorti ça. Et puis ma petite étoile jaune ici comme ça. Voilà. Je vais venir coller tout ça donc avec du double face pour relever tout ça. Hein, pour donner du volume. On peut puisqu'on a nos 5 mm de carte. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors on va prendre un petit bout ici comme ça. Voilà. Elle n'est pas compliquée, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire, quoi. Parce que c'est vrai que bon, ben, prendre le temps, mais après, en même temps, vous n'allez pas en faire une dizaine, vous allez en faire une ou deux à tout casser, quoi. C'est vrai qu'elle est très jolie, je trouve. Ça rend super bien.
je vais venir le monter assez haut quand même. Voilà, je le pose tout délicatement. Je fais pareil avec mes petits personnages. Alors là, les branchages, enfin la grotte, enfin la crèche, je l'ai mis en marron. Hein, je l'ai même mis en... Attendez, je vais vous donner. C'est cidre à la cannelle que j'ai. Donc j'ai mis ça. Ici, je l'ai fait en bleu nuit. Et après, j'ai fait l'âne en gris. Et j'ai fait le petit mouton. J'avais pas de jaune. Puis j'ai dit jaune, ça se verra pas. Donc j'ai fait un peu orangé. Un peu orangé. Parce que je me suis dit, jaune, on va pas vraiment le voir. Voilà. Je viens les mettre ici comme ceci. Mon petit mouton pareil. Voilà, que je vais poser dans l'herbe. Mon petit âne, pareil. Un petit là, et puis je vais en mettre un petit bout ici. Petite chute, voilà. Comme ceci. Voilà, pareil, il va être dans l'herbe. Voilà, et puis il me reste plus qu'à mettre les étiquettes. Une ici, une ici. Alors on n'a pas fini, hein, il y a encore derrière la carte à faire avec le ruban. Voilà. Allez. Utiliser comme ceci. Voilà. Voilà, la petite étoile, on va venir lui mettre un tout petit dimensionnel derrière. Ah, donc c'est qu'elle est là. Voilà. Et là. Eh ben, alors là, moi, la petite étoile, voilà, je m'arrange pour la mettre quand c'est fermé, que ce soit centré. Voilà. Comme ceci. Donc moi, ici, la page, elle est faite. Ici, ben, on va mettre du ruban. Et ensuite, on mettra notre papier blanc pour pouvoir écrire notre texte derrière. Donc, on va prendre du ruban. Allez, je vais reprendre du... Je prends du blanc ou je prends du... Ah, je vais prendre du blanc, tiens. Ça va trancher plutôt que du bleu. Allez, on y va. Alors, du blanc. Je prends mon blanc. Je vais venir faire ça comme ceci. Pouvoir faire un nœud comme il faut. Je vous dis combien j'en utilise. Alors, du ruban... 30, 40, bah 50 cm. Voilà. Vous voyez, juste 50 cm. Donc, je vais venir mettre du double face sur ma carte à l'arrière. Alors, il est où le morceau? Ici. Allez. Hop. Hop. Comme ceci. Hop. Alors, mon ruban, je viens le positionner. Voilà, comme ceci. Ça mènera ici. Parfait. Alors, je vais le poser sur le côté. On va venir faire notre papier ici pour écrire notre texte. Alors, je pousse tout ça. Allez, on reprend notre massicot. Alors, j'ai des chutes de blanc. Je vais utiliser une chute de blanc. J'ai plein de chutes ici. Est-ce que j'ai un morceau assez grand en chute? Bon, je pense. Est-ce que j'ai un morceau blanc en chute? Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un petit. Ça, c'est petit. Tac, tac, tac. Non, je vais reprendre. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais reprendre du papier. Je pensais que j'avais une chute. Alors, derrière, bah, c'est simple, on va mesurer. Alors, on nous dit qu'on a donc 9 cm. Allez, je pars sur 8 cm, on va dire. 8 cm de large.
faire comme ça, ça et ça. Allez, on va dire que ça fait sur 13 cm. Comme ceci. Voilà. Ça va me donner ceci. Comme ceci. Je ne vais pas le laisser comme ça fait cabine de plage. on va lui mettre un petit coup de perforatrice. De perforatrice sympa. Voilà. Je vais reprendre ma petite perforatrice que j'aime beaucoup. J'aime bien me servir. Et je vais venir donner une forme. Et voilà, ça va donner une belle petite forme ici derrière. Voilà, comme ceci, c'est beaucoup plus joli. Et à la limite, on pourra remettre ici une petite étoile. Ça, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre une petite étoile ici, comme ceci. Voilà. Je vais recoller une petite étoile. Allez, on met de la colle sur le papier. Et on va venir la coller derrière. Et ce sera notre papier où on pourra écrire notre texte quand on envoie notre carte. Donc voilà. Vous la positionnez comme vous voulez. Du moment qu'elle est centrée ici et ici, après, voilà. Et puis je vais remettre une petite étoile derrière. Mais là, je vais la coller, celle-là, parce que comme elle est l'arrière. Voilà. Oh là, j'ai tâché de la coller droite. Voilà. Ça me fait ceci. Et puis, il ne nous reste plus qu'à fermer et mettre notre étiquette devant. Voilà. Et je vais venir mettre mon étiquette ici, que j'avais préparée. Que sa lumière illumine votre cœur tout au long de l'année. Voilà, pareil. Je vais mettre du dimensionnel derrière. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, derrière, vous avez la petite carte. Et quand vous ouvrez, vous avez la crèche. J'adore, et bien c'est super. Ben moi aussi j'ai adoré quand je l'ai vu et j'ai dit franchement ça fait une belle carte. Alors après si on veut on peut encore rajouter un texte ici, mais enfin bon, je trouve que ça fait déjà pas mal chargé. Hein. Et puis je pense que c'est une carte qu'il faut qu'elle reste quand même assez simple. Et voilà. Et puis avec le petit texte derrière. Je pense que c'est vraiment sympa. Et donc vous avez celle-là et vous avez celle que j'ai déjà faite qui est ici. Voilà. Hein, ça nous fait donc... Là, ça fait ça. Alors, ah oui, ce que j'avais fait aussi, ici, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des paillettes. Moi, j'aime bien mettre des paillettes. J'avais mis des paillettes. Alors, j'avais mis des paillettes à l'étoile. J'ai mis des paillettes là où il y a les étiquettes autour du texte, parce que sinon, ça va s'abîmer. J'ai mis un peu de paillettes ici, au niveau de du bois. Du personnage, j'ai mis un peu de paillettes. J'ai mis un peu de paillettes sur l'âne et sur le mouton. Et sur les textes. Voilà. Et ici, c'est pareil, j'ai remis des paillettes. J'ai trouvé que c'était sympa de remettre des paillettes. Voilà, donc après on peut mettre des paillettes si on veut, il n'y a pas d'obligation. Je vais en mettre juste les petites étoiles, là j'aimerais bien, parce qu'après tout elle brille l'étoile. Donc avec le pinceau paillettes hein, de chez Stampin' Up, ben, il suffit de remettre quelques paillettes ici, et tout de suite ça fait beaucoup plus joli. Voilà, et puis moi je vais en mettre ici comme ça. Pas sur mes textes parce que je veux pas que ça bouge, hein, mais tout autour. Voilà, ça va donner un peu de lumière à tout ça. Voilà, ici pareil. Après tout, ce sont quand même les fêtes. Et puis sur mon petit mouton, voilà, pour que ça donne un petit peu de lumière. C'est pas grand chose, hein, c'est pas des paillettes qui vont briller à mort, hein, attention. Hein. Mais ça va donner un petit effet. Un petit effet fait. Voilà, pareil ici. La paille. Voilà, et puis le vêtement. Voilà, c'est léger, hein, c'est vraiment très très léger. Hein, je sais pas si vous la voyez la paillette, mais c'est très très léger. Hein.
c'est pas quelque chose de super voyant qui choque. Hein. Et ça fait un petit effet. Voilà. La petite paillette qui fait tout. Ah oui, puis il m'en reste une ici que j'ai pas mis non plus. Et voilà. Et voilà mes deux cartes de terminées. Hop là. Voilà, voilà. Ben écoutez, nos cartes sont terminées. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Et ce sera notre dernière de l'année la semaine prochaine. On va réaliser quelque chose de très très simple la semaine prochaine. Un petit chapeau chic. Un petit chapeau chic pour mettre sur la table à chaque invité, pour mettre un petit chocolat dedans, genre un rocher ou quelque chose comme ça. Hein. On va mettre un petit chocolat à l'intérieur, ça va faire un petit chapeau avec un petit chocolat à l'intérieur. Et on aura ça sur la table avec chaque convive et ça pourrait être sympa pour la nouvelle année. Donc ça va être quelque chose qui va aller très vite à faire. Au contraire, à aujourd'hui, ça va aller très vite à faire la semaine prochaine. Et c'est très sympa à faire. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.